Un amour insoupçonné. Après quelques jours, Adrien se rend à l'évidence. Il ne peut plus continuer ainsi. Il a besoin de la voir, même si elle ne veut pas de lui. Ils peuvent tout de même se voir en amis, comme avant. Il lui texte. Elle pourra prendre le temps de lui répondre quand elle en aura envie. Marinette est seule dans sa boutique. Elle range quelques morceaux essayés par sa dernière cliente. Tiki, je crois qu'il est temps que je reprenne ma vie. Chat Noir a été un délicieux rêve, mais il avait raison. Cette relation n'était pas possible. Tu t'imagines? J'aurais été obligée de lui cacher que je suis Ladybug. Combien de temps j'aurais pu faire ça? Je vais reprendre ma vie où je l'avais laissée avant l'arrivée de ce beau matou dans ma vie. Elle soupire, en se rappelant les délicieux moments passés avec lui. Aucun autre client ne vient cette journée-là, alors elle ferme et remonte à l'étage. Elle a des messages. Alia, on prend un verre demain? Marinette, d'accord. Adrien, salut Marie. Je n'ai pas de tes nouvelles depuis plusieurs jours. Tu vas bien? Marinette, salut Adrien, je vais bien. Merci. Et toi? Adrien, je vais bien aussi. La nouvelle collection de mon père est lancée la semaine prochaine. Est-ce que tu veux m'accompagner au défilé? Marinette, tu es sérieux? Je n'ai encore jamais été à un défilé de haute couture. Adrien, alors, tu acceptes? Marinette, bien sûr que j'accepte. Je n'aurai jamais plus cette chance. Adrien passe chercher Marinette pour se rendre au défilé de la nouvelle collection d'hiver de son père. Pour l'occasion, elle porte une de ses propres créations, une robe couleur abricot qui donne un éclat inattendu à ses yeux. Adrien la détaille doucement, appréciant autant la robe que les courbes délicieusement mises en valeur. Il lui sourit, mais se retient de la toucher. Elle est un peu fébrile. Adrien et elle se sont parlé par téléphone et ont échangé des messages textes, mais ils ne se sont pas encore revus depuis la plage. Adrien s'approche d'elle. Il est très élégant, mais un brin décontracté, ce qui lui donne un charme fou. Elle ressent de petits papillons à son approche, et cette fois, elle refuse de se sentir coupable. C'est le premier grand défilé de haute couture à laquelle Marinette assiste. Elle a droit au traitement VIP, tapis rouge, champagne, rencontre avec les designers les plus en vue. Assise au premier rang avec Adrien, elle ne perd aucune seconde du défilé. Elle lui livre toutes ses pensées et impressions sans retenue. Marinette est heureuse, et Adrien se détend un peu. La voir à ses côtés atténue un peu la douleur constante qu'il ressent. Son arrivée accompagnée lors d'un événement public va faire jaser. Il ne s'est jamais affiché publiquement avec une femme avant. Mais Marinette, c'est différent. Le défilé terminé, tous se dirigent vers la salle de réception pour prendre un verre et donner son impression. Alors qu'elle entre dans la salle, Marinette croise Colin, une connaissance de l'université qu'elle préférerait éviter. Il la rend mal à l'aise, et lors d'une précédente soirée, elle lui avait faussé compagnie. Ils avancent dans la salle et le perd heureusement de vue. Elle n'a aucune envie de discuter avec lui. La soirée se déroule agréablement. Elle rencontre plein de gens intéressants et Adrien est comme toujours charmant. Adrien pose une main sur son dos pour attirer son attention un instant. « Tu en veux un autre? » lui demande-t-il en désignant sa flûte vide. « Oui, merci. C'est délicieux. »« D'accord, j'y vais. » Sans réfléchir, sa main glisse le long de son dos dans une douce caresse. Marinette reste à bout de souffle et Adrien poursuit son chemin vers le bar sans même s'en rendre compte. Colin voit Adrien qui s'éloigne et il en profite pour rejoindre Marinette. « Bonsoir. Une aussi jolie demoiselle ne devrait jamais être laissée seule. »« Bonsoir, Colin. » Elle tente de s'en aller, mais il la retient. « Faut qu'on parle tous les deux. » Il l'attrape par le poignet et l'entraîne vers la sortie. Marinette hésite. Elle ne veut pas faire une scène en public, mais elle ne veut vraiment pas se retrouver seule avec lui.
Il lui en veut de lui avoir échappé la dernière fois. Alors qu'il revient vers Marinette, Adrien voit un homme l'entraîner vers la sortie. Elle semble réticente, mais le suit, visiblement en contre-cœur. Adrien, déjà suffisamment tendu, dépose les 2 flûtes de champagne sur une table et les suit. Lorsqu'il les retrouve, Colin a amené Marinette sur le côté du bâtiment où personne ne viendra les déranger. Il tient encore Marinette par le poignet alors qu'elle tente de se dégager. « Tu vas devoir te faire pardonner de m'avoir laissé en plan, » lui dit Colin en passant un doigt sur sa joue. Marinette tourne vivement la tête et tente de reculer, mais elle resserre sa prise et elle grimace de douleur. Une froide colère envahit Adrien. Très calmement, il avance vers eux et d'une voix crispée par ses mâchoires serrées, il dit « Lâche-la, maintenant. » Marinette est soulagée malgré elle de l'arrivée d'Adrien. Sans lâcher Marinette, Colin prend un air moqueur. « Oh, agresse, notre joli top modèle. C'est une discussion privée, alors dégage. » Marinette tente de profiter de la diversion qu'offre Adrien pour se défaire de la poigne de Colin, mais sans succès. « Non, » répond froidement Adrien, en gardant les yeux fixés sur Colin. « Je vais raccompagner Marinette. Tu peux aller faire le beau ailleurs, » lui dit Colin, en faisant un signe de la main pour qu'il les laisse seuls. Il lance un regard à Marinette et ajoute « On a des trucs à finir tous les deux. » Adrien regarde Marinette. Ses grands yeux fixés sur Colin sont écarquillés par la peur. De la peur. Elle a peur de lui. Une puissante décharge d'adrénaline se propage dans ses veines, lui coupant le souffle. « Je vais lui briser les os, tous, sans exception. » Il s'avance entre Colin et Marinette, obligeant Colin à relâcher Marinette pour se concentrer sur lui. La tension monte rapidement entre les 2 hommes. Marinette se cache derrière Adrien et recule plus loin. Colin se redresse pour faire face à Adrien. Les 2 hommes se jaugent pendant quelques secondes. Adrien déclare calmement, mais froidement, « Marinette va rentrer avec moi. »« Tu n'es pas à la hauteur, agresse, » lui réplique Colin avec un sourire suffisant. Il a bien vu l'intérêt d'Adrien pour Marinette durant la soirée, mais elle ne semble pas y être sensible. Alors il se penche pour chuchoter à son oreille. Visiblement, elle veut pas de toi. Ces mots pénètrent malgré lui son cerveau pour lui causer une cuisante douleur. Constatant qu'il avait visé juste, Colin enchaîne. « Laisse-la moi. Elle est déjà à moi. » Cette pensée rugit dans sa tête, coupant toute possibilité de raisonnement. Marinette voit le poing d'Adrien s'écraser violemment sur la mâchoire de Colin, qui recule en titubant. Colin, le visage déformé par la rage, s'élance vers Adrien pour riposter, mais il reçoit 2 bons coups à l'estomac, lui coupant la respiration. Colin recule pour s'adosser au mur. Il se plie en 2, cherchant son air. Adrien s'approche et se penche au-dessus de lui, en prenant le temps de bien détacher chaque mot. « Tu ne l'approcheras plus jamais. Compris? Sinon, je reviens te briser tous les os, un à un. » Il se retourne et rejoint Marinette restée en retrait. « Tu vas bien? » Elle acquiesce en silence et il passe un bras protecteur sur ses épaules et la ramène chez elle. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!